Valleywood, saison 5, c'est terminé. Hier, la finale a sacré le parti 2 en 1. C'est donc Eliane Creta qui est devenue présidente du Valais dans le cadre de ce jeu. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux représentantes de l'équipe gagnante de cette saison, Eliane Creta et Margot Santos. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Eliane Creta, bravo, vous êtes présidente du Valais. On voit sur les images, lorsqu'on a annoncé les résultats, on a vu des larmes sur vos yeux, vous étiez très émue. Oui, j'étais très contente, c'était évidemment des larmes de joie et tout ce travail qu'a payé, on était vraiment contents. Tout ce travail qu'a payé Margot Santos, ça montre aussi cette émotion, l'implication que vous y avez mis, vous et votre classe et toute l'école. Oui, ça nous tenait quand même vachement à cœur, surtout vis-à-vis de l'association Solitaire qu'on soutenait. Donc on a donné le meilleur de nous. Ça a été un travail d'équipe, mais ça a été aussi un travail, vous avez reçu beaucoup de soutien de la classe, des professeurs, il y a eu un vrai effet de groupe. Oui, alors ça c'était vraiment génial, également sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui ont partagé et puis ça c'était vraiment génial et on remercie tout le monde pour tout ce soutien. C'est une part de votre succès? Ça Je pense que c'est une grande partie, oui. Alors vous avez reçu un prix de 3 000 francs hier soir, vous savez ce que vous allez en faire de ces 3 000 francs? Donc on a déjà versé 1 000 pour l'association Solidaire. Et ce soir, on organise un repas de remerciement pour toutes les personnes qui nous ont soutenus et le reste ira un peu dans notre poche. Vous avez bien raison d'en garder un petit peu. Question piège, cette émission, le but c'est de sensibiliser, rapprocher les régions entre le Haut et le Bas Valais. Est-ce que vous vous sentez plus proche aujourd'hui du Haut Valais? Un petit peu, oui. C'est vrai qu'on est en classe bilingue, donc forcément, on est tous les jours avec des Haut-Valaisans. Et puis, le fait d'avoir fait un tournage à Viège et d'avoir été rencontrer les gens, ça nous a un peu plus rapprochés, oui. Margot Santos, vous aussi, vous vous sentez un petit peu plus proche ou plus sensibilisé, au fond, à ces liens entre les deux parties? Oui, parce qu'on a vu, on a pu voir, grâce à notre programme notamment, qu'il y a en effet des moyens qui peuvent rassembler le haut et le bas. Donc, ça nous permet d'avoir une image concrète. Peut-être quelle leçon, Margot, vous allez tirer, quel enseignement vous retiendrez de toute cette aventure de Valleywood qui a duré plusieurs mois? Que si on a quelque chose en tête, il faut se battre jusqu'au bout et prendre tous les éléments qu'on a à disposition pour y arriver, quoi. Puis vous, Eliane Creta, qu'est-ce que vous allez retirer de cette expérience? Alors, déjà, je pense que tout le soutien qu'on a eu, c'est déjà quelque chose d'incroyable qu'il faut retenir. Et puis également tout ce qu'on pourrait faire encore pour le Valais, je pense que c'est des idées qu'il faut garder en tête et ce serait chouette de les appliquer. C'était une chouette façon, c'était une campagne électorale, un peu le jeu. C'était une façon de découvrir l'homme politique, ça vous a intéressé aussi? Totalement. Alors ça, c'était vraiment chouette parce que depuis, pendant Valleywood, j'ai eu mes 18 ans et donc pouvoir voter. Et la politique, à la base, ça ne m'intéressait pas, donc c'est vraiment chouette. Margot, vous aussi, ça vous a plus intéressé? Vous avez envie de faire de la politique plus tard? Pas forcément. Je ne dirais pas, non, mais ça m'a permis de découvrir le métier de journaliste, aussi. Qui m'intéresse quand même un peu, de voir l'envers du décor. Donc. Merci en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau, puis encore bravo pour cette victoire auprès de Valleywood. Puis sachez encore que l'émission Valleywood a reçu hier le prix Passerelle 2017 de la Fondation bernoise pour la radio et la télévision. C'est un prix qui récompense les émissions radio-télé qui transcendent les frontières linguistiques.